Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance de pilates où on va vraiment revoir toute la base du pilates. Donc on va revoir toute la posture à avoir, la respiration et après on va rester vraiment sur des mouvements de base sur lesquels je vous montrerai des petites évolutions possibles, des petites options. Donc là c'est vraiment à vous de gérer votre effort en fonction de votre ressenti et il faudra toujours penser à garder le bassin en position neutre et cette contraction périnée-abdos en permanence. Voilà. Donc à partir du moment où sur les exercices vous êtes à l'aise, sur l'exercice de base si vous êtes à l'aise avec déjà tout ça, et bien à ce moment-là vous pouvez passer à la petite évolution. Voilà. Alors vous allez pouvoir venir vous installer sur le dos. On s'allonge sur le dos. Les deux pieds placés au sol à la largeur du bassin. On se grandit au maximum. Et dans un premier temps, on va venir placer le bassin. Donc le bassin, on va faire une petite bascule avant-arrière. Je vais baisser un tout petit peu le son. Une petite bascule avant-arrière. Quand on bascule le bassin dans un sens, les lombaires se plaquent au sol. Et quand on bascule dans l'autre sens, au contraire, la cambrure s'accentue au niveau des lombaires. Donc on fait cette petite bascule. On essaye de bien sentir la mobilité de son bassin. Et petit à petit, on va diminuer ce mouvement. Et on va venir placer le bassin en position neutre. Donc position neutre, c'est sans tension au niveau du dos. On garde en fait la position naturelle du bassin. Donc ça veut dire qu'en général, on garde ici une petite cambrure au niveau du dos. C'est normal. Une fois qu'on l'a, on se grandit au maximum, on la maintient. On imagine qu'il y a un aimant entre notre bassin et notre sol. Donc le sol, il maintient bien notre bassin, plus rien ne bouge. Ça va être important de le garder. Et si à un moment donné, pendant la séance, vous sentez que le bassin, hop, il part dans un sens ou dans l'autre, c'est qu'on a relâché les abdos déjà. Et dans ce cas-là, soit c'est que les muscles commencent à être fatigués, soit c'est que le bassin est parti, donc c'est qu'on a relâché les abdos. Donc on prend une petite pause, on replace bien le bassin et ensuite on reprend les exercices. Alors, on va venir maintenant se concentrer sur le périnée. Le périnée, c'est toute la zone située entre l'anus et le pubis. C'est le plancher pelvien, c'est ce qui soutient tous nos viscères. Et donc on va venir le contracter. Donc pour ça, le périnée se contracte de l'arrière vers l'avant. Donc d'abord l'anus puis le stop pipi. Et en fait, ça fait comme un petit hamac. Et ce petit hamac, on cherche à lui faire remonter légèrement. Donc si on imagine que le périnée, c'est un ascenseur de 10 étages, nous on remonte au 3e étage. Donc c'est une petite contraction, c'est vraiment pour le sentir et s'assurer qu'il est bien contracté. Donc quand vous soufflez, vous venez contracter le périnée en gardant les fessiers relâchés. La contraction des fessiers ne permet pas de contracter le périnée. Donc on relâche bien les fessiers et en soufflant, on cherche à contracter ce périnée. Donc de l'arrière vers l'avant. En inspirant, on relâche. Vous le faites à votre rythme. C'est bien sentir. Encore. Encore une fois. Et maintenant, on va venir contracter notre transverse. Le transverse, c'est le muscle profond des abdos. Ça fait un petit peu comme un corset. Le transverse, la contraction, elle va se faire au maximum sur l'expiration, parce que c'est un muscle qui se contracte à l'expire. Et la contraction, elle va partir du bas, et en fait, en allant jusqu'au bout de l'expiration, vous allez sentir cette contraction qui va remonter jusqu'aux côtes, jusqu'au sternum. Et ça va se faire vraiment progressivement. Donc, en soufflant, vous allez imaginer que vous avez un pantalon trop serré, vous devez remonter la braguette du bas vers le haut. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire au niveau de la contraction du transverse. C'est d'abord contracter le bas, donc toute la zone entre le nombril et le pubis, on cherche d'abord à contracter cette zone-là. Et en soufflant, la contraction elle va finir par remonter un peu plus haut. Donc on inspire, on ne fait rien. Et en soufflant,
On vient creuser le bas du ventre. On vient engager le transverse. En inspirant, on relâche. À chaque fois, on va jusqu'au bout de l'expire. Quand vous l'avez bien, on va venir rajouter la contraction du périnée en plus. Donc le bassin il est toujours en position neutre. Et on va venir du coup contracter le périnée en plus, donc en soufflant. On vient engager d'abord le périnée, puis tout de suite on contracte le transverse en contractant d'abord le bas du ventre. En inspirant, on relâche tout, sans laisser partir le bassin. Faites-le encore 2-3 fois. Une dernière. Ok, maintenant on va venir placer les mains au niveau des côtes, donc sur les côtés. Et on va venir se concentrer sur la respiration Pilates. La respiration Pilates, on inspire par le nez. On souffle par la bouche. Donc quand on inspire par le nez, on est sur une inspiration thoracique. Donc ça veut dire qu'ici, on va remplir les côtes d'air, on va pousser les côtes sur les côtés. Et quand on souffle, au contraire, on va souffler par la bouche en faisant de l'air chaud. Donc là, on n'est pas juste en soufflant, bouche fermée, on fait un tout petit filet d'air. Non. Là, on va souffler, bouche ouverte, de l'air chaud, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Et on va aller jusqu'au bout de l'expire. Ça fait un son assez grave et c'est une expiration qui fait du bruit. Si vous ne faites pas de bruit, c'est que vous ne faites pas cette expiration correctement. On inspire par le nez, on pousse les côtes sur les côtés. On souffle par la bouche. On va jusqu'au bout de l'expire et vous allez sentir ici que les côtes se rapprochent, se referment. Donc ça fait un peu comme un accordéon qui s'ouvre, qui se ferme. C'est exactement pareil. On inspire par le nez, on pousse les côtes sur les côtés. On souffle par la bouche, on referme les côtes. Et on va rajouter à ça la contraction du périnée, du transverse. Donc on inspire par le nez, il ne se passe rien. Et le ventre, il reste plein. On ne gonfle pas ici le ventre vers le plafond, on est sur une respiration au niveau des côtes. Donc on inspire, on remplit les côtes d'air et on souffle par la bouche. Et on vient contracter périnée abdos. On peut replacer les bras le long du corps si on a bien trouvé cette respiration dans les côtes. On inspire par le nez, on pousse les côtes ici sur les côtés. On souffle par la bouche. Et en même temps, on vient contracter périnée abdos. Encore une fois. Ok, on va venir maintenant placer les épaules. Donc les épaules, lorsque l'on inspire, on va les laisser glisser vers le haut, comme si on voulait venir cacher son cou, ses oreilles. Et en soufflant, on les laisse glisser vers le bas pour les éloigner justement des oreilles. Donc on en profite pour toujours garder cette respiration Pilates maintenant. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et quand on souffle par la bouche, on engage périnée abdos. Et en même temps, on cherche à faire redescendre le sternum ici. Le faire descendre en direction du nombril. On ne laisse pas monter le sternum vers le plafond, on cherche à le garder bas. Allez, dernière fois les épaules. Et ensuite, on vient les placer en position neutre. Donc ça veut dire ni trop haute, ni trop basse, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Position neutre qui vous convient. Pas de tension entre les omoplates, pas de tension ici sur le haut des épaules au niveau du trapèze. Et pour terminer, dernier référentiel, on va venir placer la tête. Donc on va légèrement décoller la tête du sol, on tire la tête à l'opposé du coccyx, on repose la tête au sol pour avoir un bel alignement
de toute la colonne. Et on cherche à se grandir, on imagine un fil qui passe par le sommet du crâne jusqu'au coccyx, on tire les extrémités pour se grandir au maximum. Et là, on est placé, c'est vraiment les référentiels de base du Pilates. Donc ça veut dire que sur tous les exercices que l'on va faire, on doit toujours penser à tout ça. Donc moi, je vais faire que répéter tout ça tout au long de la séance pour vous y faire penser. Mais c'est vraiment la base de ce qui arrive. Alors, une fois que vous êtes ici, donc le bassin il est bien positionné en neutre. Donc si on a besoin, comme je vous l'ai dit, on n'hésite pas à replacer le bassin en cours de séance pour bien replacer. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. On souffle par la bouche, on contracte périnée abdos. Encore. Et le suivant. On inspire par le nez, on souffle. En soufflant, on va venir décoller le pied gauche sans bouger le bassin pour amener le genou gauche au-dessus du bassin. Un angle de 90 degrés ici à l'arrière du genou. Sur le Pilate, on garde toujours tout le corps tonique. Ça veut dire jusqu'au bout des orteils. Ça veut dire qu'on n'a pas le pied tout ramollo, on cherche à garder la pointe tendue. Et les bras, c'est pareil. Sur les mouvements de bras, on n'aura pas les mains toutes molles. On aura les bras bien tendus, bien toniques. Donc une fois qu'on est ici, en soufflant, on va venir tendre la jambe gauche pour amener les deux cuisses parallèles l'une à l'autre. Et en inspirant, on revient. Ce qui compte, c'est de ne pas aller vite, c'est de contrôler le mouvement. On souffle à peu près sur 3 temps. On inspire sur 3, on contrôle. Quand on souffle, on contracte périnée abdos. On inspire, on pousse les côtes sur les côtés. Et on maintient ici les abdos toniques. On vient les contracter davantage à l'expire. En soufflant, on contracte bien le périnée. On inspire, on revient. Encore. Encore 2 fois. Le bassin ne bouge pas. Et en soufflant, on vient reposer le pied gauche au sol. On garde les 2 pieds au sol, largeur du bassin. Et en soufflant, on va monter cette fois-ci le bras droit. Donc le bras opposé par rapport à la jambe qu'on vient de décoller. Donc le bras droit, il est tendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au bout des doigts. En soufflant, je descends le bras droit vers mon oreille, bras bien tendu toujours. En inspirant, je ramène le bras en direction des cuisses. Attention ici, quand on fait partir le bras en arrière, on ne doit pas laisser partir le dos. Des fois, on a tendance à laisser le dos partir, la cage thoracique monter. Non, les épaules restent basses. On se grandit toujours au maximum. On souffle, on monte le bras sans monter l'épaule. En même temps, on contracte périnée abdos. En inspirant, on pousse les côtes sur les côtés, on revient. Donc, comme pour la jambe, on souffle, on monte à peu près en 3 temps. On inspire, on revient à peu près en 3 temps. Contrôlez au maximum. Encore 2 fois. Et ensuite, on repose le bras au sol. On inspire en poussant les côtes sur les côtés. En soufflant, on contracte périnée abdos, on vient décoller le pied droit. Angle de 90 degrés à l'arrière du genou, le genou juste au-dessus du bassin. Et comme on a pu le faire tout à l'heure à gauche, on va faire pareil avec la jambe droite. Donc en soufflant, on vient tendre la jambe droite pour amener les 2 cuisses parallèles. Jambe tendue jusqu'au bout des orteils.
On inspire, on revient. On imagine qu'il y a des rails là sous nos pieds et en fait, on laisse vraiment glisser la jambe dans le rail. On pense à bien contracter périnée-abdos en tendant la jambe. On inspire, on pousse les côtes sur les côtés. On contrôle. On pense toujours à se grandir, le bassin toujours position neutre. Le bassin à aucun moment il ne part. Encore 2. Le dernier. En soufflant, on repose le pied. Et ensuite, on va passer au bras gauche, du coup, en croisé, comme on vient de le faire tout à l'heure. Donc, en soufflant, toujours pareil. On monte le bras gauche. On va chercher derrière là où on peut. En inspirant, on revient en poussant les côtes sur les côtés. Donc, quand on souffle, on contracte périnée-abdos. On inspire, on revient sans relâcher le ventre. Hein. L'épaule reste toujours basse. Le bras est bien tendu jusqu'au bout des doigts. Quand vous soufflez, contractez bien périnée-abdos, faites-le encore 2 fois. Et ensuite, vous relâchez. Relâchez un petit peu les épaules. Relâchez un petit peu le dos. Alors, si vous sentez qu'à un moment donné, là, on est vraiment sur des exercices très doux. Hein. Normalement, ça ne doit pas trop chauffer au niveau des abdos. Mais si en cours de route, ça chauffe trop, on tend les jambes, on tend les bras et on se grandit. N'hésitez pas à boire un petit coup aussi si vous le souhaitez. Alors, le suivant, on va faire évoluer justement cet exercice. Donc, les 2 pieds sont toujours placés au sol. Largeur du bassin. Hop là. Le bassin en position neutre, donc on n'hésite pas à refaire cette petite bascule. C'est hyper important de le garder. Alors, on inspire, on se grandit, on pousse les côtes sur les côtés. En soufflant, on contracte périnée-abdos. Inspire, pousse tes côtes sur les côtés. En soufflant, on vient décoller un pied puis l'autre du sol. Pour amener les 2 genoux au-dessus du bassin. On va en même temps maintenant souffler. Monter les 2 bras en direction du plafond. Alors, plusieurs options possibles pour cet exercice. Je vous les donne dans l'ordre. Option 1. Les jambes sont pliées, la tête est posée au sol. En soufflant, j'éloigne bras, jambes opposées. Donc, bras droit, jambe gauche. J'inspire, je reviens. Ensuite, j'inverse. Je souffle, j'éloigne bras et jambes. J'inspire, je reviens. Option 2. La même chose, jambes tendues. À condition de toujours maintenir le bassin en neutre. Et pareil. Je souffle, j'éloigne bras et jambes. J'inspire, je reviens. Et ensuite, j'inverse. Option 3. Les jambes sont pliées, les bras sont tendus. Et cette fois-ci, on vient décoller les épaules, le cou, la tête du sol. On garde le menton ici décollé du buste. Et donc toujours en croisé. On souffle, on descend bras et jambes. Opposé, on inspire, on revient. Et option 4. Jambes tendues, bras tendus. On décolle la tête. Et pareil. On souffle, on descend bras et jambes. On inspire, on revient. Donc,
Ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec cette première option, la tête posée au sol, les genoux pliés. Et si vous êtes à l'aise, au bout d'un mouvement de chaque côté, hop, vous passez à une autre option. Toujours en gardant le bassin neutre. Et si en cours de route, on se dit, ouh, ça devient difficile, on rétrograde. On revient à une option plus simple. Allez, c'est parti. Donc, toujours en croisé. On éloigne jambes, bras opposés. On inspire, on revient. On garde l'épaule basse. Contrôlez bien le mouvement. Si on est à l'aise, on peut passer à une autre option. Toujours en restant croisé, en contrôlant. Je souffle, je contracte bien le périnée abdos. Encore un de chaque côté. Allez, contrôlez bien, contractez bien périnée abdos. Et ensuite, en soufflant, on vient reposer d'abord les bras, puis les pieds l'un après l'autre. Et on prend une petite pause. Celui-ci, si on a vraiment bien contrôlé le mouvement en se concentrant sur tous ces référentiels du Pilates, il est hyper intéressant et normalement, vous avez dû sentir que ça a un peu chauffé là sur le bas-ventre. On n'hésite pas à s'étirer un petit peu si besoin. On souffle bien. Ok. Alors, ensuite, on va venir placer les deux pieds au sol, largeur du bassin. Les genoux également, largeur du bassin. Je vais enlever les chaussettes pour celui-ci, sinon ça risque de glisser un petit peu. Donc, pareil chez vous, si vous avez des chaussettes, n'hésitez pas à les enlever. Donc les deux pieds bien largeur du bassin, les bras tendus le long du corps, paume de main vers le sol. On inspire en se grandissant, on pousse les côtes sur les côtés, en soufflant. On va venir contracter périnée abdos, on creuse le bas du ventre, on vient décoller d'abord les fesses, puis le bassin, puis les vertèbres, pour amener le bassin vers le haut. Arrivé en haut, on a un alignement genou, bassin, épaule, on inspire, toujours en poussant les côtes sur les côtés, et en soufflant, on vient redescendre les vertèbres les unes après les autres. On peut imaginer que notre colonne, c'est comme un collier de perles qu'on viendrait reposer sur le sol, une perle après l'autre. Arrivé en bas, on inspire, on relâche les fessiers, on retrouve notre neutre du bassin. Et en soufflant, on remonte. On inspire en haut, on souffle, on redescend. On inspire en bas, on souffle, on monte. On inspire en haut, on souffle, on redescend. Le prochain, on va rester en haut. Et une fois le bassin au plafond, alors deux options. Soit on reste dans cette position statique. Si déjà là, on n'est pas super à l'aise, on reste sur celui-ci. Soit vous êtes à l'aise et à ce moment-là, en soufflant, sans laisser redescendre le bassin, en soufflant, on vient décoller un pied, on inspire, on repose. Toujours en gardant les cuisses alignées l'une à l'autre. Et on alterne droite-gauche. On contrôle au max.
Encore une fois de chaque côté, sinon on reste toujours en statique. Et en soufflant, on redescend tout doucement. Et on relâche, on peut attraper les genoux sur le ventre. On peut faire un petit balancier droite-gauche pour relâcher un petit peu le dos. On souffle bien. Ok, on repose les pieds au sol. Et on va venir s'allonger sur le côté gauche. Donc on s'allonge sur le côté gauche. On va venir placer le bras gauche tendu au sol dans le prolongement du corps. La tête placée sur le bras. Et les jambes sont tendues ici dans le prolongement du corps. Donc on forme une belle ligne droite. On va imaginer qu'on est calé ici entre deux murs. Un mur devant, un mur derrière. Ce qui fait que le corps, il ne peut pas faire cette bascule avant-arrière. Donc pour ça, soit on est bien tonique, on est à l'aise, on peut tenir sur le côté là sans problème. Donc on place le bras le long du corps. Soit on n'a pas l'impression d'être super stable à ce moment-là. On vient placer le bras libre juste devant le buste. Les deux hanches, elles sont placées l'une sur l'autre. Donc on n'a pas une hanche en avant ou en arrière. Elles sont bien placées l'une sur l'autre. Les jambes tendues jusqu'au bout des orteils. Et donc, on va être toujours dans le contrôle. Tout ce qu'on fait en pilates, on contrôle au max. Plus vous allez contrôler, plus vous allez venir solliciter les muscles profonds et plus ce sera intéressant. Donc, on va être sur un travail au niveau des fessiers, mais toujours en gardant cet esprit du bassin neutre. À chaque fois qu'on souffle, on souffle bouche ouverte. En faisant de l'air chaud, on vient contracter périnée, abdos. Et vous allez voir que en contrôlant le mouvement, en se concentrant sur cette respiration, ici, on va avoir l'impression qu'on a la taille qui essaye de se décoller un tout petit peu du sol. Donc on se place. Pour le bras libre en cours de route, on peut le bouger sans problème, tant que le corps, lui, il ne bascule pas d'avant en arrière. Abdos bien contractés, on a les deux jambes super méga toniques. Donc ça veut dire que même la jambe du sol, elle est tonique, elle n'est pas relâchée sur le sol. Non, elle est tonique et on la garde tonique. C'est la jambe du haut qui bosse. Donc en soufflant, on décolle la jambe du haut en contrôlant le mouvement. En inspirant, on redescend. Et avant que les deux pieds ne se touchent, on souffle, on monte. On contracte bien périnée abdos. Ici, on pourrait presque glisser une feuille. On inspire, on revient. Le pied, on ne monte pas plus haut que la hanche. Et encore, 3. Et 4. On contrôle bien, le corps ne bouge pas. 5. La jambe du bas aussi, elle est tonique. 6. Et 7. Le 8e. On reste en haut, on maintient cette jambe en haut. Et cette fois-ci, on va venir travailler avec la jambe du bas. Donc en soufflant, on vient resserrer la jambe là où on peut. En inspirant, on la repose. Et 2. L'autre, on la maintient. 3. On vient toujours contracter périnée abdos. 4. 5. Et 6. 7. Le 8e. Et on relâche la jambe du haut tout doucement. On prend une petite pause et on va venir s'allonger sur le ventre. Donc on vient s'installer sur le ventre, les jambes tendues, les bras tendus. On va faire les bras tendus devant.
Le front, alors, pour la tête, elle est dans le prolongement de la colonne. Ça veut dire que quand on va décoller un bras, la tête, elle peut légèrement se soulever parce que le haut du corps, il se décolle un petit peu. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise et de ne surtout pas tirer dans la nuque, donc on ne tire pas le front vers le plafond. Donc on se grandit au maximum, on tire les orteils loin derrière, les bouts des doigts loin devant. On se grandit bien en gardant les épaules basses. Et là encore, on va venir se concentrer sur cette respiration pilates. Donc quand on souffle, on vient contracter ici périnée-abdos. Donc finalement, le ventre ici se creuse. Au niveau du nombril, on imagine qu'on a une petite coccinelle, on ne doit pas l'écrabouiller. Donc on tient les abdos, la coccinelle elle est, elle est dans le creux du nombril. Donc laissez-lui de l'air. Voilà. Et en soufflant, en croisé comme on a pu le faire déjà en début de séance, en croisé on va décoller bras et jambes opposés du coup. Et donc en soufflant, on décolle bras gauche, jambe droite. On inspire, on repose en contrôlant et on change. Quand on souffle, on contracte bien périnée-abdos. On est dans le contrôle total du mouvement. On est tonique jusqu'au bout des doigts et des orteils. Pensez à cette petite coccinelle, on ne l'écrase pas. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. On va pouvoir venir s'asseoir sur les talons. Et on relâche le dos devant en soufflant, en respirant tranquillement. Et ensuite, on se redresse tout doucement et on va venir s'allonger cette fois-ci sur le côté droit. Donc, on va reprendre notre petit exercice pour les fessiers. Donc, on s'allonge sur le côté, bras tendus dans le prolongement du corps, la tête posée sur le bras, les jambes tendues, bien toniques. On a les deux hanches ici posées l'une sur l'autre. Les abdos super, méga, giga contractés. On ne bascule pas d'avant en arrière. On est calé entre deux murs imaginaires, le bras libre, soit placé devant, soit le long du corps, comme vous voulez. Et c'est la jambe du haut qui va commencer à travailler. Donc, toujours pareil. On imagine, lorsque l'on souffle, qu'on doit ici pouvoir passer une petite feuille sous la table. Donc, en soufflant, on vient bien contracter périnée-abdos. Ça va venir décoller légèrement la taille du sol. Donc en soufflant, on monte la jambe du haut à hauteur de hanche. En inspirant, on revient. Et avant que les deux pieds ne se touchent, on repart. On contrôle les 3. La jambe du sol aussi, elle est tonique. Moi, si vous voyez bien, mon pied ne touche pas le sol. Et 6. Sept. Le 8e. On reste en haut. On garde cette jambe du haut bloquée. Et en soufflant, on resserre celle du bas. En inspirant, on redescend. On contrôle au max le bassin toujours neutre. Abdos contractés, périnée contracté en soufflant.
Et 3. Et 5. Six. Et 7. Le 8e. Et on relâche l'autre jambe. Et on relâche un petit peu. Soufflez bien. Et vous allez venir vous allonger à nouveau sur le dos. On va tendre les bras et les jambes. On inspire, on se grandit au maximum. Et on relâche, on souffle. À nouveau, on inspire, on se grandit. On relâche. Une dernière. Et on relâche. Bien replacer les bras le long du corps. On posera un pied puis l'autre au sol. Et on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche. Le genou droit bien ouvert ici sur le côté. On décolle le pied gauche du sol. On attrape cette jambe gauche avec les bras. On souffle bien pour étirer les fessiers. On se relâche bien. Et on relâche, on va changer de jambe. Donc on place la cheville gauche sur le genou droit. En soufflant, on décolle le pied droit du sol. Et on rapproche le genou du ventre. Donc la séance d'aujourd'hui, ce n'est pas une séance difficile, mais c'est vraiment une séance pour réussir à bien placer toutes ces consignes du Pilate. Donc le bassin neutre, abdos-périnée contractés, les épaules basses et surtout la respiration qui n'est pas évidente pour tout le monde. Donc cette séance, il ne faut pas hésiter à la refaire plusieurs fois pour vraiment bien intégrer toutes ces consignes. Et puis après, quand je vous reproposerai une autre séance Pilates, à ce moment-là, je vous proposerai des évolutions un petit peu plus difficiles. Si vous êtes à l'aise, du coup, avec tout ça, ce sera d'autant plus facile, entre guillemets, mais c'est surtout que vous aurez les meilleurs placements possibles pour les exercices. Alors, on relâche, on va venir attraper les deux genoux. Et en soufflant, on ramène les deux genoux vers le ventre. En inspirant, on relâche. Donc, si on n'a pas bien intégré déjà toutes ces consignes ici de base, il vaut mieux rester dessus, le refaire plusieurs fois pour bien les intégrer, bien être à l'aise déjà là-dessus. Et puis après, petit à petit, on pourra faire évoluer tout ça. L'avantage du Pilates, c'est qu'à chaque fois, on peut, d'un même exercice, on peut proposer plein d'options. Donc, ce qui permet à tout le monde d'y trouver son compte. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage. Allez, on va prendre une grande inspiration. Et en soufflant, on viendra reposer un pied puis l'autre. On bascule les genoux, les épaules sur le côté. En soufflant, on se redresse. Et pour terminer, on va se mettre à genoux. On ramène les fesses vers les talons. Et on allonge le dos devant. En relâchant bien les épaules, le cou et la tête. On souffle bien. Une grande inspiration. En soufflant, redressez-vous tout doucement. Et voilà pour aujourd'hui. Allez, à bientôt!